BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et Alice Laboudon qui est avec nous, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Bon, un mot, comment vous avez vécu ce mois d'août? Comment ça s'est passé pour vous? Pas trop mal. On va pas raconter nos vacances, mais bon, c'est vrai que le marché était compliqué. Bon, ça faisait un petit moment déjà qu'on savait que la Chine, en tout cas, faisait l'objet d'achats massifs, notamment de la part des petits épargnants chinois avec un peu d'endettement. Donc on sentait et on savait qu'il y avait une bulle, puisqu'une croissance à 3 chiffres d'une bourse en year to date, donc depuis le début de l'année, c'était quand même un petit peu exagéré. Donc il y a eu un dégonflement de cette bulle. Après, le dommage collatéral et la perception globale qu'ont eu les investisseurs me semble, de mon point de vue, relativement exagéré. Que la Chine fasse une transition économique entre un pays qui fait de l'exportation, qui produit pour le monde, et un pays qui progresse et qui devient une industrie. C'est une bonne chose sur le long terme. De service, c'est une bonne chose. Après, effectivement, c'est comme si en fait tout d'un coup on s'était réveillé, on s'était dit mince, la Chine, voilà, fait moins d'industrie, plus de services, et évidemment c'est moins contributeur peut-être de pour vous, PIB. Cette baisse, ça a été ce trou d'air violent, ça a été plutôt un excès, quelque chose que potentiellement vous avez peut-être mis à profit d'ailleurs pour retrouver, récupérer des dossiers, ramasser des opportunités qui vous paraissaient plus intéressantes. C'est-à-dire que soit on a fermé les yeux pendant plusieurs années, soit on s'est réveillé, voilà, tout d'un coup. Bon, moi je trouve que ça a été un peu violent, un peu exagéré. Maintenant les marchés ont toujours raison, donc à nous d'en tirer les conséquences et puis de savoir arbitrer, voilà, donc justement en conséquence. Donc pour le coup, nous effectivement en fait, bon, on avait un petit peu début août abaissé un peu les expositions, mais en étant exposé à 90, donc on était quand même exposé sur le marché action, et c'est peu de le dire. On a évidemment subi en partie la baisse sur les marchés. Alors ce qui fait que là, depuis quelques jours avec mes collaborateurs, on prend du temps pour effectivement regarder les dossiers qui nous semblaient un petit peu trop valorisés pour les acheter, et puis on regarde s'il n'y a pas eu un trou d'air qui nous permet éventuellement d'avoir une opportunité d'achat. Mais pour ne rien vous cacher, on ne se presse pas parce que on a quand même le sentiment que le marché reste encore hésitant. En fait, il n'y a pas de catalyseur fort, à part cette histoire des taux d'intérêt américains dont on pourra volontiers parler, qui pour l'instant peut faire infléchir ou monter le marché. Mais contrairement à d'autres trous d'air, on a eu quand même chaque fois derrière des rebonds assez vifs, quasi automatiques, avec des achats les yeux fermés sur certains niveaux de valorisation. Là, on sent, voilà, on a plongé, on s'est stabilisé. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On réunit les comités d'investissement dans les maisons de gestion et on prend le temps là. Cette fois, on se dit bon, on va quand même réfléchir à 2 fois à ce qu'on fait. On va revenir, oui, mais de quelle manière, sur quel dossier, voilà, on va pas y aller aveuglément comme peut-être on a pu le faire par le passé. Exactement, et c'est probablement parce que tout le monde a ce comportement que les marchés ont cette variation. Comme tout le monde hésite, le marché hésite, et donc c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. Ce qui nous fera sortir, je pense, c'est bon, évidemment la question des taux d'intérêt américains. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est plutôt une bonne chose que on maintienne une hausse des taux d'intérêt parce que ça montre bien que l'économie américaine va bien et que du coup la politique monétaire suit le chemin qui est tracé. Et puis en même temps, les gens ont un peu peur de la volatilité que ça pourrait créer sur le marché. Moi, je suis plutôt favorable à une remontée des taux, comme je l'ai toujours été, parce que je considère qu'à partir du moment... c'est-à-dire qu'il en va, aussi d'une certaine manière c'est un petit peu quand même ce qu'avaient annoncé les autorités. Ça sanctionnerait l'aboutissement d'un processus de reprise économique. Oui, et puis y a-t-il une véritable justification économique? En fait, c'est ça la question. C'est est-ce que la Fed a pour job de gérer la volatilité sur les marchés dans le monde? Je ne crois pas. Donc c'est pas le mandat premier, en tout cas, effectivement, même si elle y est attentive et même si elle en parle. On parle santé aussi avec vous, Alice, chaque fois que vous nous rejoignez sur ce plateau, les lentilles de contact intelligentes. Et oui, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'en parler parce qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte. Alors, on s'en doute un petit peu, mais en fait, le marché de la santé est en pleine évolution, et c'est de cette évolution dont je souhaite parler aujourd'hui. En fait, jusqu'à présent, la santé, on est plutôt dans un principe thérapeutique, c'est-à-dire qu'en fait, on va soigner les gens une fois qu'on a détecté qu'ils sont malades, et donc c'est après qu'on soigne. Et de plus en plus, il y a un changement de paradigme significatif qui fait qu'en fait, on va aller vers plus de diagnostics et évidemment plus d'anticipation de la maladie. Et c'est vrai que les lentilles, donc le partenariat qu'on voit entre Google et Novartis, et c'est ce dont on va parler, est très révélateur de ça. C'est justement un des exemples de l'alliance entre les big data, donc les fameuses GAFA dont on a déjà entendu parler, et les laboratoires pharmaceutiques ou les assureurs. Donc Novartis et Google ont signé un partenariat
pour créer des lentilles de contact qui vont permettre de mesurer la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang des diabétiques, et cette lentille sera connectée à un iPhone ou à un ordinateur et permettra ainsi aux diabétiques de connaître en temps réel leur taux de glucose et donc d'injecter ou non de l'insuline en conséquence. Ça, c'est un projet qui est en cours, enfin un partenariat qui existe depuis quelques mois, un an je crois, mais voilà, il y a des premiers tests sur l'homme là prévus l'année prochaine Voilà, alors là-dessus non, alors il y a des tests sur l'homme qui seront faits en 2016 mais pas sur celui-là, mais pardon, excusez-moi, sur un deuxième partenariat toujours entre Novartis et Google qui consiste à inventer, et là c'est extraordinaire parce que le marché est gigantesque, les premières lentilles qui traiteront la presbytie. D'accord, oui, bien sûr, oui. Quand on vieillit, en fait, on voit moins bien de près, et en fait, c'est un principe d'autofocus, c'est comme un appareil photo. Bien sûr. Donc ça va permettre en fait de créer comme une mini loupe à l'intérieur de l'œil, et donc de voir bien de près. Il y a quand même 23% des personnes dans le monde qui sont atteintes de presbytie, donc le marché est gigantesque. C'est ça. Et aujourd'hui, ça ne peut pas être traité par le port de lentilles de contact. Il faut aujourd'hui, vous voyez bien, tout le monde, vous pouvez même les acheter à la pharmacie. Ça s'achète à quelques euros à la pharmacie parce que c'est une vraie pathologie de l'âge. Et donc là, on est sur un marché qui est absolument gigantesque. Mais on voit à nouveau cette alliance entre Novartis et Google, qui, j'en suis convaincu, sera très reluctive à terme. Alors justement, sur le cas spécifique, le cas d'investissement Novartis, c'est une est-ce que vous aimez bien déjà le dossier? Est-ce que le fait que, là vous citez l'exemple de partenariat avec Google, mais est-ce qu'ils sont en pointe en la matière? Est-ce qu'ils sont précurseurs, pionniers justement dans cette association du traitement de la donnée, enfin des nouvelles techno au sens large du terme, et de la médecine de demain? Est-ce qu'ils ont une vision éclairée par rapport à d'autres là? Alors, on est à l'achat sur Novartis, et Novartis en fait a déjà à peu près 18% de son chiffre d'affaires qui est lié à tout ce qui est ophtalmologie, donc avec une de ses filiales qui s'appelle Alcon, et donc ils sont déjà leaders quasiment mondial dans tout ce qui est lentilles et traitement de problèmes oculaires. Donc ils ont vraiment un savoir-faire en la matière qu'ils développent, et pour la partie plus techno, c'est vraiment Google qui l'apporte, c'est vraiment la partie big data. Mais un jour on ira même plus loin, c'est-à-dire qu'un jour on pourra corriger et traiter certains dysfonctionnements oculaires autres que juste la presbytie ou la myopie qui est déjà traitée grâce à des lentilles, tout ça connecté et avec un système de suivi du patient. Donc Novartis est novateur dans le domaine, il s'allie quand même à un géant qui est Google et qui est rarement mauvais dans ce qu'il fait, ils l'ont plutôt démontré. Et Novartis est, je crois, encore intéressant, il y a un vrai potentiel de hausse, en tout cas de mon point de vue, sur le titre. Faut pas oublier, donc, grand laboratoire pharmaceutique, suisse, évidemment, beaucoup de produits en cardiologie, en oncologie, donc les cancers. Ils ont aussi eu la bonne idée récemment de faire un accord avec GSK, donc GlaxoSmithKline. Ils ont vendu à GSK leur activité vaccin, vous vous souvenez, je crois qu'on en avait parlé. Voilà, vaccin et OTC. OTC, c'est tout ce qu'ils vendent sans ordonnance dans les pharmacies. Voilà, ils ont vendu ça, et puis ils ont acheté la partie oncologie, donc cancéro. Ils avaient switché. Toi, t'as bien de ça, ils ont switché. Moi, je projette exactement. Ce qui fait qu'ils sont quand même, ils ont un potentiel, si vous voulez, de hausse de leur marge, parce qu'ils se sont recentrés sur certains métiers auxquels ils croient. Donc la stratégie est bonne. Je pense que les marges peuvent s'accroître, et puis ils disposent aussi d'un des leaders mondiaux dans les médicaments génériques, qui est le numéro 2 mondial, qui s'appelle Sandoz, qui est absolument gigantesque et qui, je crois, va aussi bénéficier de la croissance des médicaments génériques dans le monde. Donc on est plutôt à l'achat sur le titre, avec pour nous un beau potentiel de hausse. Sur Novartis, donc. Sur Novartis. L'histoire du jour, l'histoire santé du jour avec vous, Alice. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management.